Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de cette notion de reprendre son pouvoir sur sa vie, parce qu'on en entend beaucoup parler en développement personnel ou spirituel, et je crois que beaucoup de gens se méprennent sur ce que ça veut vraiment dire. Alors, c'est quoi reprendre son pouvoir exactement? C'est en lien avec cette notion de responsabilité justement, que beaucoup de gens ont du mal également à bien saisir et que beaucoup interprètent comme étant de la culpabilité. De reprendre sa responsabilité, ça ne veut absolument pas dire que tu es coupable, que c'est de ta faute, que ça fait de toi une mauvaise personne. Pas du tout. Reprendre ta responsabilité, c'est justement sortir de la culpabilité et te dire oui, effectivement, tout ce qui arrive dans ma vie, que ce soit les rapports avec les gens, que ce soit les personnes qui entrent et qui sortent de ma vie, que ce soit les situations, toutes les interactions que j'ai en fait avec le monde, avec l'extérieur de moi, que ce soit aussi les manifestations dans mon corps de certains maux physiques peut-être, de la fatigue, etc. Tout ça en fait, ça naît, ça prend sa source à l'intérieur de moi, depuis ce que moi je nourris comme pensée et croyance, conviction, valeur vis-à-vis de moi, mais aussi des autres, du monde, de la vie et de tout en fait. Je suis responsable parce que j'ai ce pouvoir à l'intérieur de moi de créer ma vie. Sauf que on ne me l'a pas appris, donc je l'ignore. Et dans cette société actuellement, on est poussé à croire que tout ce qui arrive à l'extérieur, c'est le fruit du hasard. Et que même ce qui peut se passer dans notre corps, par exemple si on tombe malade ou qu'on fait une dépression, etc., c'est la faute à pas de chance, ça nous tombe dessus comme ça, ou alors c'est génétique, enfin bref, on donne toujours une excuse à ce que l'on vit dans notre vie, en rejetant la faute sur quelque chose d'extérieur. Ça peut être sur les paroles de quelqu'un, l'attitude de quelqu'un, ou sur une antenne 5G, ou bien sur la pollution, ou bien sur les agriculteurs, ou bien sur la politique, les politiciens, etc. L'environnement, le réchauffement climatique. On va sans cesse focaliser notre attention sur ce qui se passe à l'extérieur en pensant que si on vit des choses désagréables dans notre vie, ça vient forcément de ces causes extérieures. Or, c'est pas du tout ça qui se passe. En réalité, tout ce qui se passe à l'extérieur et ce que l'on voit et qui prend de la place dans notre vie, ce n'est que la manifestation dans la matière de ce que l'on croit, de ce que l'on nourrit, de ce à quoi l'on pense à l'intérieur de soi. Et là où on va porter notre attention, ça va s'amplifier dans notre vie. Donc si je porte mon attention sur tout ce qui ne va pas dans ma vie, eh bien ça va s'amplifier et donc ça va aller de moins en moins bien dans ma vie. Puisque je vais me persuader que tout va mal et donc je ne vais voir que ce qui va mal. C'est aussi une question de perception, ce qui nous arrive. Donc, à un moment donné, quand on est sur un parcours d'éveil à soi et de guérison intérieure, il est crucial de passer cette étape de reprendre sa responsabilité. C'est-à-dire, ah ok, donc tout ce qui m'arrive, ce n'est pas juste le fruit du hasard, c'est pas la faute à pas de chance, c'est pas juste les aléas de la vie comme ça, et genre je suis arrivée dans un monde où tout l'extérieur me veut du mal, parce qu'on vit dans une société où tout nous porte à croire que la vie nous veut du mal, que la vie est dure, que les hommes font la guerre, que les gens sont malsains, sont malveillants, détruisent la planète, que les gens sont stupides, que la nature est dangereuse, toxique,
Et puis on nous passe en boucle des infos négatives tout le temps. À l'école, on nous apprend tout le temps les trucs en histoire, tout le passé de l'humanité, mais en négatif. Donc, on apprend à croire qu'on vit dans un monde qui est hostile, en fait, et dans lequel il faut toujours être en train de lutter, de combattre pour survivre. C'est un état d'esprit dans lequel on s'installe depuis l'enfance et dans lequel on se déresponsabilise. C'est pareil, on t'apprend à croire que tu n'es pas capable de t'occuper de ta propre santé, de connaître ton corps et de te soigner seul et de te guérir seul. Donc, quand tu es malade, il faut à tout prix que tu ailles voir un spécialiste, puis un autre spécialiste. Hein, et que tu cherches la pilule miracle. Et que si tu es malade, c'est pas ta faute, surtout c'est pas de ta faute, c'est les poisons environnants. Ok, alors, je dis pas que ça n'existe pas tout ça, ça existe. On va prendre l'exemple de 2 personnes qui ont un cancer du poumon. Une des 2, elle aura fumé toute sa vie. Et l'autre, elle n'aura jamais touché une cigarette. Elle va quand même faire un cancer du poumon. Et pourtant, elle n'a jamais été exposée ni à de l'amiante, ni à des fumées, ni à des polluants, rien. Elle avait une vie très saine à la campagne. Parce que le cancer qu'elle a nourri en elle, pour la première, la cause extérieure était la cigarette. Mais pour la deuxième, la cause extérieure, il n'y en avait pas. Mais par contre, la cause intérieure pour les 2, elle va être un déni autour d'une profonde tristesse. A contrario, vous prenez 2 personnes qui ont fumé la cigarette toute leur vie, ok? Comme des pompiers, les 2 toute leur vie. Il y en a une des 2, en fait, elle va mourir à 55 ans, pareil, peut-être en faisant un cancer des poumons. Mais la deuxième, elle va vivre toute sa vie très très bien et en fait, elle n'aura jamais de problème au niveau des bronches ou des poumons. Donc en fait, vous voyez bien que c'est propre à chaque individu, tout ce qui se passe depuis l'extérieur. Et donc, en fonction de ce que chaque individu va nourrir à l'intérieur, l'extérieur va se manifester, va s'amplifier ou se réduire ou se transformer depuis cet espace de création intérieure. Et reprendre son pouvoir, c'est comprendre cette notion de responsabilité qui est que on est responsable individuellement à 100% de nos paroles, nos actes, nos pensées, ok, et nos croyances, etc., nos ressentis, nos émotions. On est co-responsable dans les relations, dans la communication, dans les interactions que l'on a avec les autres. Là, on est co-responsable, 50-50. Et on est responsable en partie au niveau collectif. C'est-à-dire que si on est 25 à penser quelque chose, eh bien on va nourrir un égrégore, c'est-à-dire une masse d'énergie autour de ces pensées, de ces croyances, qui va faire amplifier dans la matière la manifestation de cette croyance. Par exemple, si on est plein à penser que la vie est extrêmement difficile, eh bien on va amplifier cette perception de la vie. Et la vie, pour nous tous, là, dans cette zone, ou dans cet égrégore, va être encore plus difficile. Du moment que on va commencer à changer notre regard et à se dire « Ah mais non, en fait, la vie n'a pas à être difficile » et que peu à peu, il y en a peut-être un qui va commencer à changer sa perception des choses, puis les gens autour vont être impactés, vont voir cet exemple et vont se dire peut-être qu'on n'est pas obligé, nous non plus, de vivre une vie extrêmement difficile et qu'on pourrait suivre son exemple. Et donc, ça va passer de 1 à 2, 3, puis 10, puis 20, puis 100. Et donc, l'égrégore de la vie difficile va disparaître pour laisser place à un nouvel égrégore que la vie est facile. Et donc, la vie va se manifester de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine et facile pour ces gens qui nourrissent cet égrégore depuis leur croyance intérieure. Être responsable, c'est comprendre que on n'est pas responsable des actions, des paroles et des pensées de l'autre, mais on est responsable de ce que l'on va faire depuis ce que ça va nous faire ressentir. On est responsable de ce que l'on ressent et de nos réactions face aux actions, pensées, paroles des autres. Reprendre son pouvoir,
c'est donc reprendre cette responsabilité et comprendre que je fais du mieux que je peux depuis qui je suis aujourd'hui. Je comprends que qui je suis aujourd'hui n'est pas figé dans le temps, puisque la vie, c'est l'évolution, et puisque nous sommes en évolution permanente, nous les humains, nous sommes en permanence en train de nous améliorer, d'apprendre et de grandir et de nous élever, de nous éveiller. Et reprendre son pouvoir, c'est comprendre que je crée ma vie dans la matière, c'est-à-dire à l'extérieur de moi, depuis ce que je nourris à l'intérieur de moi. Depuis l'attention que je donne à la vie, depuis ma perception du monde. Donc si je perçois le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, eh bien je vais toujours voir du vide partout, je vais toujours manquer de tout le temps. Et je ne vais pas réussir à voir le verre à moitié plein, et donc je ne vais pas réussir à être dans la gratitude pour tout ce que j'ai en fait, parce que je ne vais pas réussir à voir tout ce que j'ai. La beauté du monde qui m'entoure, les opportunités, l'abondance, la chance. J'ai ce pouvoir à l'intérieur de moi. Chaque humain a ce pouvoir à l'intérieur de lui de choisir avec qui, où, comment et pourquoi il dépense son attention et donc son énergie vitale. Et là où tu mets ton attention, c'est-à-dire ce que tu vas réfléchir au quotidien, ce à quoi tu vas penser, ce que tu vas croire de toi, des autres, des relations, du travail, du monde, de l'abondance, de tout dans la vie, c'est là où tu portes ton attention, c'est là où tu dépenses de l'énergie. Donc ça va te revenir démultiplié. Parce que tout ce que tu envoies dans l'univers, n'oubliez pas, hein, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, tout ce que tu envoies dans l'univers, ça part se connecter à la source, hein, à l'univers, Dieu, toi tu appelles ça comme tu veux, à l'univers. Hop, ça c'est ce que tu envoies, fois 1, et ça te revient fois 3, tu vois, ça revient en ta direction fois 3. Donc, c'est important de comprendre que reprendre son pouvoir, c'est ça. C'est, j'ai le pouvoir de créer ma vie comme j'en ai envie. J'ai le pouvoir de créer ma vie, de devenir qui j'ai envie d'être d'abord, au fond de moi, ou plutôt de redevenir qui je suis réellement avant de m'être suradapté. J'ai ce pouvoir d'attirer à moi la chance, la réussite, l'abondance, le confort, la beauté, l'amour, la présence, le soutien, le partage, enfin, tout ce que je rêve de vivre dans ma vie en fait. J'ai le pouvoir de porter un regard positif et optimiste sur le monde ou bien négatif et pessimiste. J'ai le pouvoir en fait de transformer littéralement mon être. Et donc, si je me transforme à l'intérieur, pouf, ça va impacter mon environnement directement. Et donc, mon environnement, donc tout l'extérieur de ce que je vis, les gens qui m'entourent, mes activités, mon travail, ma famille, mes interactions, enfin tout ce que je vis en fait, tout ce que je vais vivre, les endroits où je vais me trouver, etc., tout va changer. Tout va se transformer en même temps que moi, ou juste après moi en fait. Pourquoi? Parce que je suis le créateur de ma propre vie. Et nous sommes tous créateurs de notre vie. Donc nous créons individuellement notre vie à chacun, et nous créons aussi collectivement, chacun en créant notre vie, nous créons ensemble nos vies. Et nous attirons à nous qui nous ressemble. Donc, quand je crée quelque chose d'abondant à l'intérieur de moi, de doux, d'agréable, de joyeux, de positif, je vais attirer à moi des personnes qui créent sur la même longueur d'onde que moi. Donc des personnes qui vont être plus douces, plus joyeuses, plus créatives, plus aimantes, etc.
Alors que si je nourris en moi de la lutte, de la résistance, de la colère, de l'amertume, de la jalousie, que je suis tout le temps en train de dire oui, mais c'est la faute des autres, et c'est la faute du monde, et la vie est dure, etc., eh bien je vais attirer à moi d'autres personnes qui rayonnent les mêmes croyances que moi. Et donc ça va amplifier, en positif ou en négatif, hein, ça va amplifier la manifestation des énergies que je nourris à l'intérieur de moi dans la matière autour de moi. C'est ça, reprendre son pouvoir. C'est comprendre que je suis responsable ou co-responsable, en fonction des situations, de tout ce qu'il se passe dans ma vie. Et je suis responsable de ce que je fais, de ce que je ressens. Je suis responsable de ce que je ressens, mais ce que je ressens, ça va naître en moi de manière incontrôlée. Donc ce n'est pas volontaire la plupart du temps. Par contre, ce que je vais faire avec ce que je ressens, choisir de réagir depuis ses blessures, son ego, son mental, son enfant blessé, ou choisir d'agir depuis un espace de paix dans son cœur, depuis un espace d'amour inconditionnel pour soi et pour le monde, choisir de créer sa vie avec bienveillance, indulgence et douceur, ou choisir de réagir contre la vie, dans la lutte, dans la guerre, dans l'ego qui veut avoir raison, etc., j'en suis responsable à 100%. Et puis, quelque chose de très important, quand on parle de reprendre son pouvoir, il faut bien comprendre qu'en fait, quand on laisse l'extérieur nous blesser, quand on laisse une personne, ou les actes d'une personne, les paroles d'une personne, ou d'un groupe de personnes, hein, de notre famille, de notre compagnon de vie, de nos enfants, de nos amis, de nos collègues de travail, du voisin, du facteur, etc. Ou quand on laisse un événement extérieur, donc ça peut être des infos, ça peut être un événement climatique, politique, n'importe, nous impacter en négatif, c'est-à-dire nous blesser, nous frustrer, nous rendre amers, nous mettre en colère, nous rendre tristes, nous humilier, nous impacter en fait d'une quelconque manière, c'est qu'on donne ce pouvoir, on donne notre pouvoir à cet élément extérieur à nous, de nous blesser, de nous offenser, de nous impacter, de nous faire du mal. C'est une question de perception et de choix intérieur. Souvent, on choisit inconsciemment jusqu'au jour où on a le déclic de comprendre qu'on est créateur de sa vie, que la vie autour de nous, notre environnement, n'est que le reflet de ce que l'on crée, nourrit, imagine, pense, croit à l'intérieur de soi. Et alors là, on comprend que si quelqu'un dit quelque chose et que ça nous blesse, c'est qu'on a choisi de donner cette importance à ce qu'a dit l'autre. On a choisi de se positionner en tant que victime. On choisit de se positionner en tant que victime de la vie. Parce que quand tu dis « oui, mais si je suis malade, c'est parce que y a des perturbateurs endocriniens là, et puis ça c'est fabriqué dans tel pays avec tel produit, et puis il y a des antennes 5G partout, et puis mon voisin il a mis du Roundup dans le jardin ». Ok, moi je suis à fond écolo, à fond pour la préservation de l'environnement, c'est pas l'idée. Mais quand tu fais ça, ou que tu dis oui, si je suis malade, c'est à cause de ma mère, à cause de mon frère, parce qu'ils ont toujours agi comme ça, j'ai fonctionné pendant longtemps comme ça. Hein. Mais quand tu fais ça, tu ne fais que rejeter ta responsabilité sur les autres. Tu ne fais que donner ton pouvoir aux autres. C'est-à-dire que ce pouvoir créateur que tu as en toi, tu as dit non, je ne le vois pas, j'en veux plus, je te le donne. Tiens, prends-le et fais de moi ce que toi tu veux. Donc si quelqu'un pense de toi que tu es nul, eh ben, tu vas t'identifier comme étant nul parce que tu auras donné ton pouvoir à cette personne. Tu auras dit, ok, tu as le pouvoir sur moi, sur ma vie. Donc si toi, tu penses que je suis nul, ça fait de moi quelqu'un de nul. Je me sens nul parce que tu crois que je suis nul. Mais en fait, non.
Tu te sens nul parce que tu crois que tu es nul, parce que tu crois que tu es nul, parce que l'autre croit que tu es nul. Ça devient compliqué, mais c'est vraiment ça qui se passe. En vrai, tu n'es pas nul. Tu décides de croire que tu es nul parce que tu as donné ton pouvoir à d'autres personnes de définir qui tu es et de définir que tu es nul. Et c'est comme ça pour tout. Et on donne notre pouvoir en permanence aux autres, depuis qu'on est tout petit. Et reprendre son pouvoir, c'est ça, c'est comprendre que je peux choisir à tout moment d'arrêter de donner ce pouvoir aux autres. C'est-à-dire que je peux choisir à tout moment d'arrêter d'être blessée, de me sentir mal, de me sentir humiliée, rejetée, trahie, abandonnée, etc. par les autres ou par les événements extérieurs. Je reprends mon pouvoir, c'est-à-dire je me remets au centre de ma vie. Et je comprends que c'est un choix intérieur de me laisser blesser, de réagir à ce que les autres peuvent dire, penser, faire, depuis mes blessures, mon ego. Je choisis d'être impacté en négatif ou en positif par le monde extérieur. Je choisis d'être impacté tout court par une personne, ses comportements, ou bien par le monde extérieur. Alors, à tout moment, je peux choisir de reprendre ce pouvoir. Simplement de décider, ok, je ne donne plus mon pouvoir à cette personne. Je ne donne plus mon pouvoir à mes parents, à mes frères et sœurs, à mon amoureux, à mes enfants, à ma famille, à mon patron, à mon meilleur ami, etc. Vous voyez, parce que quand on remet notre pouvoir entre les mains des autres, on s'identifie en fait à ce que les autres vont penser de nous, mais on va même se faire des idées, on va même interpréter ce que les autres pensent de nous. On va se faire des films, on va se faire du mal. Et on va attendre tout le temps des autres qu'ils nous disent « Ok, c'est bon, tu as le droit de respirer. Ah, tu as le droit d'être heureux. Ah, tu as le droit d'être une bonne personne. Ah, je trouve que tu es fort. Je te soutiens, je suis avec toi, je t'aime. Tu es important. » Et on va toujours attendre des autres qu'ils nous apportent ce dont on a besoin. Parce qu'on manque de tout ça. D'amour, de soutien, de présence, d'écoute, de respect, de partage, de reconnaissance, d'encouragement, etc. Ça, je développe ce sujet dans pas mal de mes podcasts et de mes vidéos. Et reprendre son pouvoir, c'est comprendre que si tu manques de quelque chose, d'amour, de présence, de soutien, de reconnaissance, d'attention, etc., c'est parce que justement tu as donné ton pouvoir aux autres. Ça veut dire que s'ils te donnent quelque chose, tu peux te sentir comblé. Mais s'ils te donnent rien, là, tu vas te sentir super mal toute ta vie. Quand tu reprends ton pouvoir, tu comprends que c'est à toi de te donner toutes ces choses-là. Si tu te sens seul, insignifiant, vraiment que tu vaux rien, que tu as cette sensation de pas du tout avoir ta place sur terre, de pas être important et que tu attends que l'extérieur te valide et te dise si, tu es désiré, tu es validé, on te reconnaît, tu as le droit, on t'autorise à vivre, à prendre ta place, à être heureux, ça viendra jamais. Ou ça viendra et ça repartira et ce sera de pire en pire. Parce que tu donnes ton pouvoir au monde extérieur. Alors que quand tu reprends ton pouvoir, tu comprends que être heureux, c'est toi qui le choisis en permanence au quotidien. C'est toi qui choisis de regarder ce qui est positif ou négatif. Et plus tu vas porter ton attention sur ce qui est positif, et plus tu vas ressentir des émotions positives à l'intérieur de toi. Et plus tu vas ressentir des émotions positives à l'intérieur de toi, et plus tu vas envoyer et rayonner des énergies positives autour de toi. Et donc, plus tu vas attirer à toi d'autres énergies positives. Et tu crées ainsi un cercle vertueux qui monte, qui te permet de t'élever en positif, d'améliorer ta vie, de vivre dans l'abondance, de t'entourer de personnes merveilleuses, magnifiques, avec qui tu vas pouvoir t'élever, grandir, t'épanouir pleinement.
Reprendre son pouvoir, c'est se remettre au centre de sa vie et comprendre qu'on est maître de sa vie. C'est nous qui tenons les rênes de notre vie dans nos mains en fait. Et c'est le pouvoir intérieur de notre conscience de percevoir les choses, de penser le monde, de croire au sujet de la vie, au sujet de soi, etc. C'est ça notre pouvoir. Et notre pouvoir, c'est vraiment se remettre au centre de sa vie et comprendre que on a le choix de nourrir ce que l'on souhaite nourrir à l'intérieur de soi. Soit tu nourris du beau, de l'abondance, de la gratitude, de l'amour, de la joie. Soit tu nourris de la tristesse, du manque, de la frustration, de l'amertume. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes conscience que tu es responsable de ça. C'est ça, reprendre son pouvoir. Et ça ne fait pas de toi un coupable. Au contraire. Au contraire. Ça fait de toi quelqu'un de créateur. Quelqu'un de puissant. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui au sujet de reprendre son pouvoir et retrouver sa responsabilité sur sa vie. J'espère que ça vous aura éclairé et que peut-être maintenant vous comprenez mieux cette notion et que peut-être ça va vous aider à mieux retrouver, reprendre votre pouvoir justement. Parce que moi, je vais bientôt avoir 40 ans et je suis actuellement en train de reprendre mon pouvoir. Parce que j'avais laissé ce pouvoir dans les mains de ma famille, de mes parents, de ma sœur surtout, et de mes 2 meilleurs amis. Et à chaque fois, je donnais aussi mon pouvoir à ma fille et à mes compagnons de vie, aux hommes de ma vie. Et donc, je ne pouvais vivre qu'au travers de ce que eux pensaient de moi, de ce que eux me renvoyaient comme image de moi, de ce que eux me faisaient ressentir. Et c'était très très inconfortable, ça m'a fait vivre beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de mal-être, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Parce que je me suis beaucoup sentie insignifiante. Je percevais vraiment que j'étais un fardeau, une grosse merde, une poubelle, un problème. Et je m'identifiais à ce que ma famille pensait de moi. Que j'étais trop fatigante, toujours malade, toujours chiante, un poids. Et je culpabilisais tout le temps. Leurs actions, leurs paroles me blessaient très très fort à chaque fois parce que je leur donnais ce pouvoir-là. J'étais blessée et ça me rendait malade dans mon corps. J'ai eu une fibromyalgie, j'ai eu des épisodes de dépression, de burn-out, j'ai eu des problèmes physiques à différentes reprises dans ma vie, des grippes terrifiantes, des angines à streptocoque incroyables, de l'agoraphobie. Mon âme, elle a hurlé au travers de mon corps pour me dire « Wow, reprends ton pouvoir, reprends ce pouvoir sur ta vie ». Arrête de laisser à ces gens-là, sous prétexte qu'ils sont ta famille et que tu les aimes, sous prétexte que tu ne veux pas les perdre, ce pouvoir de te blesser, ce pouvoir de te faire te sentir comme une merde, de ne pas te sentir reconnue, de ne pas te sentir soutenue, de te sentir écrasée, de te sentir humiliée, de te sentir rabaissée en permanence comme ça, incomprise, non aimée, rejetée, dénigrée. Reprends ton pouvoir. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une clé essentielle dans ce chemin vers soi, vers l'amour de soi, dans ce chemin de guérison, dans ce chemin d'accomplissement, d'épanouissement personnel, ce chemin vers la plénitude et vers l'entièreté. C'est je me priorise, je redeviens la personne la plus importante de ma vie et je reprends mon pouvoir en me remettant au centre de ma vie et en reprenant le pouvoir que j'ai donné aux autres. Et je m'en fous maintenant de ce qu'ils peuvent penser de moi. Je vais me donner moi-même ce que j'ai besoin de me donner. Et puis je vais nourrir ce que j'ai envie de nourrir. Je vais devenir la personne que j'ai envie d'être. Et je vais vivre la vie
dont je rêve. Car je sais que je la mérite amplement et que j'y ai le droit. Voilà! Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée et puis une belle continuation sur votre cheminement personnel.